Et j'en viens à la question, et la première concerne les travaux de voirie de la rue d'Henrémont, et la parole est à Pierre-Yves Bournazel. On vote pas toutes les délibes avant. Ah pardon Pierre-Yves, excusez-moi. Il faut qu'on fasse le vote global que j'ai oublié d'appeler, donc je vais soumettre au vote les délibérations qui n'ont pas fait l'objet d'inscription, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elles sont toutes adoptées, et je laisse la parole à Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire. Je me fais le relais de préoccupations de commerçants et d'habitants de la rue d'Henrémont et de ses alentours concernant les travaux de voirie en cours. Ces travaux ont des conséquences directes sur la vie du quartier et sur le bon fonctionnement des commerces. Habitants et commerçants regrettent le déficit de concertation en amont des décisions. Concertation qui aurait pu éviter un mauvais choix de calendrier pour les commerçants. Nous sommes en effet en pleine course de Noël. Un mauvais choix aussi parce que cela crée des problèmes d'accès aux livraisons, pourtant essentielles pour l'exercice du travail des commerçants. Des habitants se plaignent également des nuisances sonores. Le bruit est un fléau majeur qui engendre la dégradation de la qualité de vie des riverains. Il aurait bien fallu une étude d'impact sur les activités commerciales et la vie des habitants. Car si travaux il doit y avoir pour embellir et mieux organiser l'espace public, faut-il encore anticiper, écouter, dialoguer et préparer dans les meilleures conditions leur réalisation. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, chargé de la voirie, vous avez indiqué vendredi 6 décembre que 3 zones de livraison avaient été créées au croisement d'Henrémont-Lamarque. Selon les commerçants et même des habitants, ce lundi 9 décembre, elles étaient introuvables. Il faut donc agir en urgence. Il faut des réponses pour les livraisons des commerçants en droit de travailler correctement chaque jour. Les cavistes, les traiteurs, les buralistes, les fleuristes, les épiciers, les fromagers, les fromagères, toutes celles et tous ceux qui tiennent des boutiques, des commerces, sont l'âme de nos villages parisiens, ils sont l'âme de Paris. Pouvez-vous nous apporter des réponses? Antoine Dupont. Je vous remercie, M. Bournazel, pour votre question. Alors, déjà, je remercie aussi les commerçants qui sont dans la salle de s'être déplacés et d'avoir attendu 20h30 pour avoir une réponse à leurs questions. Je le sais. D'ailleurs... La parole est à Antoine Dupont. Là-dessus, donc déjà, sur le projet poteau d'Henrémont-Colincourt, c'est un projet d'infrastructure important qui mêle à la fois la création de pistes cyclables sécurisées, des élargissements de trottoirs sur certains axes des rues et également la création de jardinières de pleine terre, puisque, vous le savez très bien, nous souhaitons davantage végétaliser cet axe qui d'ailleurs va faire l'objet de la plantation d'une 30aine d'arbres. Concernant le calendrier, effectivement, les travaux ont commencé il y a quelques semaines maintenant sur la rue d'Henrémont. Ils se termineront le 18 décembre. Il n'y a effectivement, je l'avais déjà d'ailleurs dit aux commerçants et je le redis, il n'y a aucun travaux qui auront lieu pendant les périodes de fin d'année, donc entre le 18 décembre d'une part et de l'autre côté le 13 janvier. Les travaux reprendront à partir du 13 janvier, pas sur le même axe puisque l'axe qui fait l'objet des questions ce soir sera complètement terminé au 18 décembre. Concernant les zones de livraison, effectivement, la section d'Henrémont entre Lamarque et Marcadet ne laisse plus la possibilité pour les commerçants de livrer, puisque nous refaisons toute l'infrastructure de la rue. Les travaux, effectivement, sont importants et ils sont nécessairement importants parce que nous les concentrons dans le temps de sorte à ce qu'ils ne soient pas plus longs, parce qu'on pourrait fragmenter, mais les travaux seraient de fait plus longs et nous avons des engagements aussi compte tenu des calendriers. J'ai rencontré les commerçants en mairie il y a de ça quelques jours. Nous avons donc demandé, je les ai reçus en mairie, les services techniques qui gèrent ces travaux-là. Ils ont créé 3 zones de livraison rue Lamarque. Ils ont mis des sucettes, des panneaux. Ils ont mis des panneaux, vous me l'avez confirmé d'ailleurs, ils sont bien présents. Néanmoins, la réglementation nous empêche de changer la destination de places de stationnement du jour au lendemain. On a un délai à respecter et donc les panneaux ont été installés et les panneaux indiquent bien à partir du 13 puisque nous respectons la réglementation qui nous empêche de condamner des places du jour au lendemain. Nous avons un délai à respecter, en tout cas c'est ce que les services de voirie m'ont remonté, et on ne peut pas s'abstraire du règlement. Par ailleurs,
ce que j'ai réaffirmé au service ce jeudi, c'est que sur la seconde partie de la rue d'Henri-Raymond, à partir de la rue Félix Diem, il doit être fait en sorte que les commerçants puissent stationner, livrer, et donc des ajustements d'emprise sont en cours d'études par les services. Sur la zone Lamarck, Marcadet de Don-Raymond, nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas créer, sans mettre en danger la sécurité des travailleurs sur le chantier, créer de zones de livraison temporaire, d'où la demande que j'ai faite de créer des zones le plus à proximité possible, à savoir rue Lamarck. Sur les zones de livraison au sens large, la ville de Paris s'est engagée, et c'est ce que nous faisons, à créer 1000 zones de livraison supplémentaires à l'échelle de Paris, dans le cadre des aménagements que nous faisons rue d'Henri-Raymond, Poteau, Colincourt. Il y aura exactement autant de zones de livraison qu'il y en a aujourd'hui. Ce que nous supprimons, c'est l'ensemble, sur la rue d'Henri-Raymond en tout cas, l'ensemble des zones de stationnement payant. Lorsque j'ai rencontré, et je finirai là-dessus, les commerçants en mairie, on leur a transmis donc les documents nécessaires et je leur ai demandé de me faire aussi des propositions d'ajustement, non pas des emprises de chantier, mais plutôt des zones de livraison que nous serions amenés à positionner après les chantiers. À ce jour, je n'ai pas reçu encore de retour de votre part. En tout cas, moi, j'ai revérifié tout à l'heure, je n'ai rien reçu. Alors peut-être que quelqu'un l'a reçu, mais je n'ai rien reçu. Et moi, je suis tout à fait ouvert à vous revoir. Il n'y a aucun sujet que ça. Ma porte est tout le temps ouverte. Néanmoins, je suis garant aussi du fait que la réglementation, d'une part, soit respectée et d'autre part, que les calendriers soient également respectés. En ce qui concerne les on va dire, réunions publiques de présentation des projets, on en a fait plusieurs. Hein. Alors je sais qu'il y a une difficulté à toucher tout le monde. Veuillez croire que nous sommes engagés à faire en sorte que tout le monde ait l'information au bon moment. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, pour la réunion des commerçants, on a mis plusieurs semaines à la monter parce qu'on n'avait pas forcément d'association, d'interlocuteurs connus. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place. Maintenant, on discute beaucoup plus facilement, avec transparence. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de faire davantage sur la rue d'Henri-Raymond, entre la section Lamarck et Marcadet. En ce qui concerne les autres sections, j'ai bien fait passer le message à plusieurs reprises, cette semaine encore, au service de voirie, afin qu'ils garantissent la nécessité, enfin la possibilité plutôt, aux commerçants de stationner et de livrer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et si ça vous va, on passe à la question suivante qui concerne toujours les commerces. Mais pour le coup, la prolifération des fast-foods dans le 18e... Pardon. Oui, Pierre-Yves, allez-y. Je pensais que vous m'aviez fait signe que vous n'aviez pas besoin d'en rajouter, mais allez-y. J'ai le petit droit de réplique, je vais l'utiliser. Merci de votre réponse, mais peut-être pouvez-vous aller voir les commerçants puisqu'ils sont là à l'issue de ma question, mais peut-être les revoir puisqu'il y a quand même quelques petits sujets à régler. Mais je voudrais revenir sur deux points. D'abord, le sujet du calendrier, c'est quand même un sujet qu'on en tire les leçons. On doit travailler en amont avec des commerçants pour voir avec eux quel est le meilleur calendrier pour mettre en place des travaux. Puisque vous dites jusqu'au 18 décembre, mais le 18 décembre, là, ils sont en plein course de Noël, c'est quand même la priorité pour eux, c'est une période charnière. Donc, vraiment, il faut en tirer les leçons parce que je pense que c'est quelque chose d'assez désagréable d'avoir une décision qui tombe comme ça. Et puis, deuxième sujet sur la méthode aussi, c'est qu'on a besoin d'anticiper, d'avoir des études d'impact sur ces sujets. Est-ce que ces études d'impact ont pu exister? Est-ce que les commerçants les ont eues? Mieux écouter et dialoguer, c'est-à-dire d'associer les riverains et les commerçants pour construire la décision. Peut-être cela aurait-il permis d'avoir une organisation de la gestion des travaux mieux adaptée à leurs légitimes demandes. Et de manière générale, je pense qu'il est encore possible de trouver quelques solutions. Et c'est pour ça que je pense que ce dialogue doit pouvoir se poursuivre. Peut-être, je n'ai pas de conseils à donner, mais peut-être dès ce soir pour que les choses puissent trouver résolution et apaisement. Je crois que, d'abord Antoine Dupont a vu, il l'a dit lui-même, les commerçants, il les a vus, je l'ai vu moi-même de mes yeux avant même le début de ce conseil, et il a donné des éléments de réponse précises. Donner des éléments de réponse précises et faire la concertation, c'est pas nier les contraintes. Et nous ne sommes pas dans une démarche de nier les contraintes. Si on veut transformer l'espace public dans une ville, et on veut transformer l'espace public dans une ville, ça crée des contraintes. Ces contraintes, on peut les réduire
le maximum, mais elles existent et elles existeront. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut faire semblant que les contraintes n'existent pas. Oui, elles existent. Oui, il faut les adapter au mieux. Et c'est comme ça qu'on transforme la ville. Sinon, on ne fait rien. Et comptez pas sur nous pour ne rien faire.